Le projet Ouaka, c'est un projet du gouvernement qui, à travers ses interventions, veut apporter des solutions durables à un certain nombre de préoccupations, parmi lesquelles la question d'érosion côtière. Donc, à travers le Ouaka, le gouvernement apporte des solutions durables pour freiner le phénomène de l'érosion. L'érosion est un phénomène désolant qui, vraiment, en lui seul, crée des dommages qu'on ne peut même pas mesurer. Il y a ce qui est matériel, il y a ce qui n'est pas matériel, parce qu'elle vous emporte toute la mémoire. Elle apporte toute la mémoire d'une communauté. Mais le gouvernement a voulu, à travers le projet Ouaka, pouvoir arrêter tout ça. Du moins pendant un certain temps, parce que les investissements que nous faisons sont au moins partis pour une vingtaine, une trentaine d'années, quitte après à renouveler les investissements. Donc, sur ce volet-là de protection côtière, les travaux ont commencé. Vous savez, on a eu une première phase de travaux qui a concerné Agbodrafo, Sanvi-Kondi. Nous sommes à la faveur des financements complémentaires que les autres partenaires nous ont apportés, l'AFD et Invest International, en train de faire une deuxième phase des travaux de protection côtière qui va de Bodjomé jusqu'à Agbodrafo. Comme vous savez, ces travaux ont commencé, les épis ont commencé par être construits. Dans le processus de construction de ces épis, les travaux vont de l'est vers l'ouest. Et ça a commencé déjà vers Agbodrafo. On est aujourd'hui vers Adissem. Pourquoi est-ce qu'on met un point particulier à Adissem? Parce que Adissem est à travers les caractéristiques même de la mer à ce niveau. Adissem est particulier. Parce que nous avions fait par le passé ce que nous avions appelé une intervention d'urgence. On s'est rendu compte que par rapport à sa bathymétrie, Adissem est une zone un peu plus compliquée en termes de protection côtière. Et naturellement, la mer a beaucoup avancé et a changé un peu tout le paysage qu'on avait avant même de concevoir l'intervention ici. Mais qu'est-ce qui explique cette complication? La bathymétrie même au niveau d'Adissem est assez particulière. C'est-à-dire que quand vous quittez Adissem, vous allez vers Bodjomé, vous constatez qu'Adissem, c'est plus profond. Et il y a le beach rock, il y a tout un ensemble de facteurs qui fait que l'intervention au niveau d'Adissem, c'est une intervention qu'il faut regarder avec soin. Donc aujourd'hui, après la conception de l'intervention, le temps qu'on vienne opérationnaliser ça, la mer a encore avancé. Ça a créé d'autres dommages. Du coup, ça a déséquilibré un peu tout le positionnement qui avait été fait pour les épis. Donc, on a été obligé de revoir les études pour qu'on puisse vraiment l'adapter au paysage actuel. Donc, les travaux aujourd'hui sont en train d'arriver au niveau d'Adissem et il y a eu, en dehors des impacts que nous avions recensés par les... Il y a eu, du fait de ce repositionnement des épis, de nouveaux impacts qui ont été faits, qui ont retardé un peu l'intervention au niveau d'Adissem. Ces impacts, aujourd'hui, ont été ciblés et les indemnisations ont été faites et cela ouvre la voie à l'intervention au niveau d'Adissem. Comme vous le savez, quand il y a des impacts, quand les gens ont été impactés pour leurs biens, pour que les travaux puissent se dérouler, il faut que ces gens, une fois qu'on les indemnise, qu'ils puissent céder les emprises pour que les travaux puissent commencer. Tout à fait. C'est vrai qu'on leur a donné un délai, logiquement ils ont un délai réglementaire, mais compte tenu du chronogramme des travaux, on a souhaité accélérer un peu les choses avec eux. C'est pour ça qu'on a voulu faire cette émission pour les sensibiliser davantage. Dans tous les cas, ils ont déjà répondu favorablement, mais cette émission vient renforcer davantage un peu cette sensibilisation et pour qu'ils comprennent qu'on a tout intérêt que les choses se passent rapidement pour qu'on puisse vraiment arrêter le phénomène d'érosion.